Bienvenue dans cette troisième vidéo pour lutter contre l'aquaphobie, qui concerne les personnes ayant peur des profondeurs et de couler. Cette troisième vidéo a pu être réalisée grâce à l'aide du bureau SNEP Polynésie, qui nous a accompagnés pour les prises de vue plongées à Tahiti. Dans cette troisième vidéo, nous allons plonger de plus en plus profond, mais maintenant exclusivement en milieu naturel, c'est-à-dire en pleine mer. Pour vivre pleinement notre expérience, nous allons te demander d'être équipé d'un embout de tuba ainsi que d'un pince-nez. Cela va te permettre de recréer les sensations de la plongée en bouteille, nécessaires pour aller dans de plus grandes profondeurs. Si tu n'as pas ce matériel, sors de l'environnement virtuel en faisant un pas de côté et appelle ton enseignant pour t'équiper. Mais commençons immédiatement. Nous partons pour l'île Sainte-Marguerite, à côté de Cannes, pour plonger dans l'écomusée sous-marin et ses statues immergées de Jason Decker Taylor, l'artiste qui les a créées. À 1,50 m sous l'eau, sur du sable, tu constates que tu peux voir loin et avec une lumière naturelle. Regarde tout autour de toi. Nageons en direction d'une première statue, située quelques mètres plus loin. Elle est immergée à 4 mètres de profondeur. Ici encore, tu constates que tu retrouves les couleurs habituelles des éléments, même si nous sommes sous l'eau. Mais attention, les choses vont changer. Un peu plus loin, à 6 mètres de profondeur, d'autres statues et des couleurs qui changent. Regarde tout autour de toi, certaines de ces couleurs sont en effet un peu plus fades. Alors pourquoi ? Car non seulement en profondeur, la luminosité diminue, la lumière étant absorbée par l'eau, mais en plus de cela, les couleurs changent car certaines d'entre elles sont absorbées par l'eau, comme te le montre ce tableau synthétique. C'est très simple, plus tu plonges, plus les couleurs rouge et orange, puis jaune, disparaissent. Un des mythes de l'enfouissement est donc dû à ces changements de couleur ainsi qu'à l'aspect sombre des profondeurs. Pour bien te faire comprendre cela, nous changeons de site. Direction maintenant la Polynésie française, et plus précisément dans le lagon de l'île de Tahiti, connu et reconnu pour ses eaux claires et limpides qui vont te permettre de voir mieux et plus profond. Bienvenue au milieu de notre équipe de plongeurs en bouteille. Direction maintenant les profondeurs. Profitons-en pour revenir sur cette histoire de couleurs. Pour bien comprendre, nous allons réinjecter, grâce à l'intelligence artificielle, les couleurs rouges dans ces images qui ont été saisies à 7 mètres de profondeur. Tu peux donc voir les images sans couleur rouge, avec couleur rouge, sans couleur rouge, avec couleur rouge. Tu vois, les couleurs plus fades sont juste dues aux propriétés du milieu aquatique. Descendons maintenant vers 10 mètres de profondeur. À moins 10 mètres, dans les profondeurs du lagon de Tahiti, tu peux trouver des épaves de bateaux, par exemple, ou bien des épaves d'avions, comme ici. Regarde tout autour de toi. Petit défi, passons ensemble sous l'aile de l'avion. Allez,
Comme tu as réussi à passer sous un obstacle à 10 mètres de profondeur, nous changeons de site. Nous quittons le lagon de Papeete et partons vers un site appelé la source. Sa particularité ? Une source d'eau douce qui rejaillit en pleine mer et qui attire des tortues. Nous entamons la descente vers de plus grandes profondeurs accompagnés de nos plongeurs. Et regarde, Monsieur Fayobost est juste derrière toi. Pense aussi à décompresser, c'est-à-dire à te boucher le nez, bouche fermée, et à souffler comme si tu voulais te moucher. Cela va permettre d'égaliser la pression sous l'eau. Nous voici à 15 mètres de profondeur, sur un plateau. Tu peux observer que la luminosité a un peu diminué encore et que les couleurs, bien entendu, sont altérées. Par contre, tu peux voir en face de toi une des espèces que l'on va retrouver dans ces profondeurs, une tortue. Profite et regarde une nouvelle fois tout autour de toi. Nous terminons par une plongée entre 20 et 25 mètres le long d'un récif. Dessous toi, progressivement, des centaines de mètres de vide, qui aboutiront non pas à des abysses, comme les acrophobes le pensent, mais au fond de cette partie de l'océan. Tu constateras qu'ici aussi nos amis tortues aiment venir profiter de ce mélange d'eau salée et d'eau douce. Il y a aussi de nombreux petits poissons et du corail. Pour conclure, il n'existe aucune partie de la planète, aussi profond que tu ailles, qui n'ait pas de fond. Si 70% de la planète est recouverte d'eau, elle ne reste qu'un rocher. Nous te montrons la planète Terre avec et sans les océans. Conviens quand même que notre planète bleue est bien plus jolie, avec ses océans et ses profondeurs. À très bientôt.